Chers amis, bonjour. Nous sommes au beau milieu des parachiotes qui parlent de notre père Avraham Avinu. La semaine dernière, Parashat Lech Lecha, cette semaine, Parashat Vayera, la semaine prochaine, Parashat Chayei Sarah. Et plus que ça, nous sommes dans les parachiotes qui parlent de nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous savons que chaque juif, lorsqu'il fait la Hamida, le Shmona Esrei, eh bien, il commence en disant devant Hachem, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, et il termine en disant Magen Avraham. Donc 3 fois par jour, lorsque nous nous adressons à Hachem, nous rappelons nos pères. Pour quelle raison? Pour quelle raison les sages de la grande assemblée, lorsqu'ils ont composé la Tfila et le Shmona Esrei la Hamida, ils ont voulu nous faire dire 3 fois par jour Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Alors, il y a 2 raisons principales à cela. La première, évidemment, c'est que nous sommes en train de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider dans la prière. Et nous essayons, en rappelant nos pères, nous essayons de réveiller la miséricorde d'Hachem. C'est la première raison. La deuxième raison est que nos sages voulaient qu'en disant cela, nous, personnellement, nous nous souvenons de qui nous sommes. Nous sommes les petits-enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. 3 fois par jour, je dois me le rappeler. Maintenant, c'est bien différent de simplement se rappeler quelqu'un qui est le fils du doyen de l'université. Alors, il se promène dans l'université avec une certaine fierté. Est-ce que c'est ça que nos sages ont voulu de nous? Non. Parce que dans cet exemple du fils du doyen, lui n'a pas de qualité par rapport à lui-même. Il est le fils du doyen, qui lui est quelqu'un de grand. Lorsque nous nous souvenons que nous sommes les petits-enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pour savoir que nous avons nous-mêmes le même rôle qu'ils ont eu. C'est-à-dire que eux ont eu le rôle de dévoiler, ils ont pris le rôle, ils ont trouvé le rôle de dévoiler la présence d'Hachem dans ce monde, de dévoiler le sens du passage dans ce monde, c'est-à-dire dévoiler et faire la volonté d'Hachem. Et nous, le peuple juif, chaque juif et chaque juive a ce même rôle qu'ils ont eu, nous l'avons maintenant à notre niveau. Avraham Avinu luttait contre les idolâtries, et bien chaque juif et chaque juive a cette mission de nos jours, dans sa génération, de lutter contre les idolâtries de sa génération. Chacun les trouvera, chacun y pensera qu'est-ce que peut être l'idolâtrie de ma génération. Donc, lorsque nous rappelons les pères, c'est pour savoir que je suis leur petit-fils, j'ai le même rôle que eux maintenant. Deuxième raison pour laquelle je me souviens que je suis leur petit-fils, c'est pour savoir que j'ai en moi les qualités que eux ont acquis. Un jour, Rabbi Nathan de Breslev était à table et il dévoilait le cœur, il parlait du cœur d'Avraham Avinu, sa bonté. Et quelqu'un était à sa table et a dit, a soupiré, et a dit, combien j'aimerais avoir le cœur d'Avraham Avinu. Rabbi Nathan de Breslev lui a dit, ce cœur tu l'as, moi aussi je l'ai, nous l'avons reçu en héritage, à nous simplement de le dévoiler. Ainsi, quand je rappelle mes pères, c'est pour savoir, comme on l'a dit premièrement, que j'ai le même rôle qu'eux dans ce monde, et aussi que tout ce qu'ils ont acquis, ils me l'ont donné en héritage. Ainsi, par exemple, la grande qualité qu'avait Avraham Avinu de ne pas faire attention à celui qui le dérange. Le prophète Yecheskel, lorsqu'il parle d'Avraham Avinu, il dit « Echad haya Avraham ». Avraham était unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu viens me parler, tu viens me renforcer, Baruch haba, bienvenue, je t'écoute.
tu viens me déranger dans mon service d'Hachem, tu n'existes pas. Je suis seul au monde. Tu es là, mais je ne te vois pas. Cette qualité-là d'être fort et de savoir dire non, je ne te regarde pas aux choses qui me dérangent dans le service d'Hachem, nous l'avons en nous, chacun. Aussi, par la paracha de cette semaine, paracha de Vayera, nous apprenons de Avraham Avinu une grande qualité qu'il a eue et que donc nous savons maintenant que nous l'avons nous aussi. Quelle est-elle? Le premier passouk le premier verset de la paracha de Vayera dit les mots suivants. Vayera elav Adonai be'elonei mamre ve'hu yoshev petach ha'oel kechom hayom. Le sens simple du verset dit que Avraham Avinu était en dehors de la tente, au soleil où il faisait chaud, et il attendait en dehors de la tente pour voir s'il y a des gens qu'il peut inviter chez lui. Rabbi Nathan de Breslev dévoile que dans ce passouk, dans ce verset, il y a un très grand message du service d'Hachem pour savoir comment Avraham Avinu a grandi. Kechom hayom, dans la chaleur du monde, dans la chaleur dans le climat chaud, cela fait allusion aux difficultés, aux tentations. L'attente, ça fait référence à la sainteté, l'attente de la Torah, l'attente des tzadikim, des justes. Avraham Avinu était en dehors de la tente, dans la chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il se trouvait en dehors de la Kedusha, de la sainteté, dans les difficultés, dans les tentations, et il était encore en dehors de la tente. Maintenant, le pasuk nous dit qu'il était Yoshev. Le sens simple, ça veut dire qu'il était assis. Mais dans la Torah, plusieurs fois, on voit que le verbe être assis, Yoshev, ça ne veut pas seulement dire être assis, ça veut dire s'attarder, rester. Eh bien, ici, on apprend que Avraham Avinu, dans les difficultés, dans les tentations, dans les séductions du Yetzer Hara, eh bien, il n'a pas fui la tente, il est resté à la porte, dans les difficultés, mais il est resté à la porte, il s'est attardé, acharné à la porte de la tente de la sainteté, c'est-à-dire quoi? Jusqu'à ce qu'on lui ouvre, jusqu'à ce qu'Hachem lui ouvre cette porte pour qu'il puisse rentrer, pour qu'il puisse arriver à l'étape suivante, au niveau suivant de sainteté. On a tous tendance à penser que les justes, tout a été facile pour eux depuis leur plus jeune âge. Eh bien, alors ils grandissent dans l'étude de la Torah sans difficulté, sans épreuve, sans avoir besoin de s'acharner. Ici, ce passouk nous dit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tous les justes du peuple juif, depuis Avraham Avinu, eh bien, comment ils ont grandi? Ils ont eu des difficultés. Ils ont eu le Yetzer Hara qui essaye de les tenter, qui essaye de les faire tomber. Mais où a été leur grandeur? Leur grandeur a été qu'ils n'ont pas, après 1 ou 2 ou 3 échecs, ils n'ont pas quitté la porte de la tente, la porte de la sainteté, et ils se sont acharnés. Ils ont continué à essayer, encore et encore une fois. Qui de nous n'a pas essayé de garder Shabbat 1 fois, 2 fois? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à la 3e fois, beaucoup ont abandonné. La même chose pour mettre les tefilines chaque jour, la même chose pour aller à la tefila le matin à Shacharit. Nos sages nous disent que, de la même manière que pour obtenir quelque chose, eh bien, pour chaque juif, il y a un certain nombre de prières à faire. Pour un tel juif, pour acheter une maison, ce sera 10 prières. Pour un autre juif, ce sera 15 prières. Pour un autre juif, trouver un travail, ce sera 20 prières. Pour l'autre, ce sera 100 prières. Pour trouver son mazal aussi. Oui. Au sujet de grandir dans la sainteté, nos sages dévoilent qu'il y a un nombre de prières, mais il y a aussi
un nombre d'essais. D'essais. J'ai essayé, j'ai chuté. J'ai essayé, j'ai chuté. Maintenant, le mauvais penchant, le monde goy, nous ferait dire que ça prouve que t'es pas fait pour ça. Eh bien non. Nos sages nous disent qu'il y a un nombre d'essais. Après cette chute, si tu es plus proche de la victoire. Pourquoi? Parce que tu as fait un nouvel essai supplémentaire. Et tous nos sages ont grandi comme ça, à faire encore et encore de nouveaux essais sans se décourager. Alors mes chers amis, ça aussi nous l'avons hérité d'Abraham Avinu, de savoir s'acharner, qu'on ait le mérite de s'acharner dans tous les domaines où nous voulons grandir dans la sainteté. Un très bon Shabbat.